Voilà. Bien. Bienvenue à tout le monde. 6, 8, 9, 10. Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons voir notre étude biblique sur la gestionnaire pour Dieu rachetée. Et ensuite, du volant, on va commencer le nouveau aspect, aide complémentaire. Voilà. Mais d'abord, on va prier et puis prendre du temps pour regarder un peu l'étude biblique et voir ce que vous avez fait. Ok. Bien. Alors, on va s'incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de cette occasion de pouvoir nous retrouver. Nous te prions pour celles qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais Seigneur, nous te remercions que la plupart sont là à chaque fois. Et tu diriges vraiment. Seigneur, je te prie de me guider pour conduire cette étude ensemble. Et Seigneur, que nous puissions voir les trésors de ta parole et tout ce que tu veux faire avec nous. Merci Seigneur pour ton amour et que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés et que tu continues à travailler dans notre vie une fois que nous t'avons reçu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je te prie de bénir chacune qui est là aujourd'hui et que cela lui fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, vous avez pu tous faire l'étude biblique pour la gestionnaire de Dieu rachetée. Presque. Presque. Voilà. Alors, c'est la page 74. Et je pense que vous y êtes déjà. Voilà. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette leçon de la gestionnaire de Dieu rachetée? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé en particulier ou des questions que ça a soulevé? Il y a l'histoire de la tsunami qui m'avait beaucoup marqué. Voilà, oui. Ça, c'était une grande partie et que nous n'avons pas vue ensemble. Est-ce que tout le monde a lu la partie sur la tsunamite? Tout le monde a pu lire cela? Oui, parce que sinon, vous aurez manqué beaucoup. Voilà. Bien. Ok. Et bien. Donc, son histoire t'a frappé beaucoup, Francine? Oui. Et, quelque chose en particulier? Je veux dire vraiment toute son histoire. Et souvent dans la Bible, on montre des personnes qui sont pécheurs et on voit leur progression avec Dieu. Et là, ce qui était frappant, c'est qu'a priori, on ne peut pas dire qu'elle était parfaite parce que c'est un être humain, mais elle n'était pas connue pour son péché, au contraire pour son hospitalité, mais elle a quand même eu des leçons, des domaines qu'elle n'avait pas complètement abandonnés à Dieu. Et donc, j'allais dire, quel que soit l'âge où on a toujours besoin de Dieu. Oui, tout à fait. Quelqu'un d'autre? Oui, moi aussi j'ai besoin Francine pour le témoignage vraiment de la tsunami. Mais avant, j'ai été aussi, disons que j'ai été aussi ravie du fait que Dieu ne nous a pas laissés dans la déchéance. Il a trouvé un moyen
pour nous sortir de là et pour nous donner l'espoir, un espoir, l'espérance, Tout à fait. vraiment du salut. Oui, amen. De son Fils. Oui, Pour que nous puissions retrouver ce que nous avons en quelque sorte perdu. Et nous qui avons accepté Jésus, nous pouvons retrouver ces qualités-là, ces attributs que Dieu a mis en nous. voilà. Et par l'Esprit. C'est ça, c'est ça. Tous ces attributs, bon, on se rappelle que la toute première leçon, gestionnaire pour Dieu créé, Dieu a mis en nous en petit un reflet de ses attributs à lui. Et on n'a jamais perdu cela. On a toujours son image en nous parce qu'il nous a fait à son image. Mais ce qui s'est passé lorsque le péché est entré, c'est que chacun de ces aspects ont été corrompus. Et donc c'est un peu comme on a quelque chose de bien en nous, mais c'est tout corrompu et on fait de travers. Et, oui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissés dans cet état, mais il a pourvu un moyen de salut. Voilà, oui. Avec la dernière leçon, gestionnaire pour Dieu déchu, on a vu qu'avec la chute et la malédiction, non seulement nos propres cœurs ont été envahis par le péché, mais aussi nos domaines sur lesquels nous sommes censés régner ont été maudits. Et donc, ça ne donne pas toujours la productivité qu'on avait espérée, même si on essaie de faire bien. Mais c'est là où on voit le grand salut de Dieu. C'est Jésus qui l'a envoyé pour nous racheter. Et lui qui n'avait pas de péché, il a pris nos péchés sur lui-même quand il était sur la croix. Et par là, nous pouvons être pardonnés et lavés. Donc ça, c'est nos grands trois étapes du salut de Dieu: la justification, la sanctification et la glorification. Qui est-ce qui veut nous dire ce que c'est la justification? C'est le fait d'être racheté. C'est le fait d'être racheté. Oui. Quelqu'un peut ajouter autre chose? C'était un peu dans la première... Qu'est-ce que ça veut dire d'être racheté ou justifié? Sanctification, c'est un processus de croissance. Sanctification. Voilà. Alors, sanctification, c'est un processus. Tout le salut est un processus. Ça démarre avec la justification quand on est de nouveau. Et regardons 2 Corinthiens 5, 21. Oui, Christine, tu veux nous le lire? Oui, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Oui, c'est sur notre casier judiciaire, c'était rempli de péchés. Mais Jésus a pris tout ça sur lui. Et lui qui avait un casier judiciaire, eh bien, non seulement il a pris nos péchés sur lui, mais il a mis sur nous sa justice, sa casier judiciaire tout pur. Ça c'est merveilleux. C'est ça, justifié. Quand j'étais petite, on me l'a expliqué. C'est juste comme si on n'avait jamais péché.
justifié comme si on n'avait jamais péché. C'est formidable, hein? Qui a répondu autre chose pour la première question? Je vais juste ajouter, mais c'est la même idée que Dieu ne nous imputait plus nos péchés parce que Jésus s'est substitué à nous pour payer le prix de nos péchés en mourant sur la croix. Voilà, c'est ça. Oui. Colossiens 2, 13 et 14, je trouve très bien aussi. Il faut regarder ça. Colossiens 2, 13 et 14. Camille, tu veux les lire? Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Ça, c'est formidable, hein? L'acte qui nous condamnait, eh bien, ça a été cloué à la croix. Et ce qui se passe en même temps, quand ça dit que Dieu nous donne sa justice, c'est que il nous donne une nouvelle vie. On vient dans ce monde avec une nature pécheresse. Depuis Adam et Ève, ça a plongé toute la race humaine sous l'empire du péché. Mais quand Jésus nous sauve, il nous donne une nouvelle nature qui n'a pas de péché. Donc, ça fait que pendant notre temps sur terre, on a deux natures en nous. Et Dieu nous exhorte à regarder l'ancienne nature pécheresse comme morte avec Jésus sur la croix et qu'on vive dans la nouvelle nature. Et il y a un autre mot pour cela, quelque chose que Jésus avait dit à Nicodème. Ça s'appelle... La naissance spirituelle. Voilà, la naissance spirituelle, la nouvelle naissance. Voilà, on est né physiquement une fois, mais quand on reçoit Jésus, eh bien, on est né de nouveau. Et dans certains endroits dans la Bible, ça dit régénéré, rendu vivant. Parce que notre esprit était mort vis-à-vis de Dieu et c'était coupé. Mais il nous régénère, il nous rend vivants, il nous fait naître de nouveau. Plusieurs fois dans la Bible, si vous remarquez dans le Nouveau Testament, régénérer, eh c'est la même chose que d'être né de nouveau. Voilà. Ok. Alors, la deuxième question. Comment est-ce que Dieu peut être juste en nous pardonnant de nos péchés? Est-ce qu'il ferme les yeux sur nos péchés? Qu'est-ce que vous avez répondu pour la deuxième question? Camille? Alors j'ai écrit « Dieu est juste car il condamne le péché et il nous justifie à travers Christ qui a payé le prix de nos péchés. Jésus s'est fait victime propitiatoire pour nous. » Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Tu avais autre chose encore? Non, c'est bon. Oui, c'est tout à fait ça. Regardons Romains 3. Et, de verset 21 jusqu'à 26, c'est merveilleux. Mais regardons le verset 26. Qui veut lire verset 26? Rebecca? Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Voilà. Comment
est-ce que Dieu est juste de nous pardonner? Camille l'a dit là, on voit au verset 25 ou même 23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Voilà. Puisque Jésus l'a pris sur lui, eh bien, si nous mettons notre confiance en lui, eh bien, notre péché a été payé. Voilà. Donc, Dieu peut nous pardonner parce que ça a été payé par Jésus. Dans ma version, ça dit expiatoire au lieu de propitiatoire. Du coup, je voulais chercher la différence entre les deux mots. Expiatoire. Ouais. Je sais qu'il y a une distinction entre les deux, mais je ne sais plus exactement. Propitiatoire, c'est l'idée de mettre à disposition. Expiatoire, c'est le fait de recevoir sur lui le péché de tout le monde, c'est ça? Peut-être on pourrait dire comme ça. Jésus a expié nos péchés, il a payé pour. Propitiatoire, le sacrifice de Jésus était ce qui était propice pour que la paix puisse se faire. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et comme Jésus, qui était innocent, a pris la mort, alors c'était le sacrifice qui faisait l'affaire. Et c'était propice. Voilà. C'est plus clair? Voilà. Vous ne parlez pas beaucoup aujourd'hui. Peut-être c'est parce que je parle trop. Ok. Un autre passage que je trouve vraiment merveilleux, c'est en Tite. C'était dans le cours, je crois. Alors, Tite, c'est après 1 et 2 Thessaloniciens et 1 et 2 Timothée. Non, Tite, mais c'est après Timothée. Juste après les 2 Timothée. Et après, c'est Tite, c'est celui que tu cherches. oui, mais après. 1, 2. Ah, elle n'a pas dit. Voilà. Ok, Tite, chapitre 2, et, versets 11 à 14. Mais avant de le regarder, je veux mentionner aussi en 1 Jean 1,9, ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et comment peut-il être juste de nous pardonner? C'est parce que, juste 2 versets auparavant, ça dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. Donc, le sacrifice de Jésus, c'est une grande signification. Sans cela, on restait tous perdus, sans exception. Voilà. Alors, on va passer à la sanctification. Une fois qu'on a cru au sacrifice de Jésus, qu'on a reçu comme notre propre sauveur et qu'on est né de nouveau, eh bien, tout ne s'arrête pas là. Il y a la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui va nous expliquer la sanctification? Nossa explicação. Me fala na ciência pontual.
C'est un processus de croissance. C'est une croissance. Voilà, oui. Il n'est pas dans le support. Voilà. Ok. Voilà, merci. Oui, la sanctification, c'est un processus, une croissance. Comme un bébé qui vient de naître, il a besoin de lait au début pour grandir, et puis d'autres aliments, et il ne reste pas bébé toute sa vie. Et nous aussi, nés de nouveau, nous devons croître dans le Seigneur. Voilà. Alors, Tite 2, je trouve que c'est merveilleux, 11 à 14, ça parle un peu de ce fait que Dieu ne veut pas qu'on reste pareil, mais s'il nous a racheté tous ces aspects qui étaient à nous, qui veut les restaurer, c'est un processus, mais il veut le faire. Alors, qui voudrait nous lire du verset 11 à 14? Amélie? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Voilà. Oui. Vous avez vu de nouveau la page 55 que je vous ai donnée. Peut-être tu n'as pas le nouveau. Tu as celle-là. Toi, tu as la bonne. Voilà. La page 55. Et je vous ai donné une rectification. Voilà. Oui, nos attributs. Notre conscience qui a été endurcie, souillée, flétrie et méchante, maintenant, dans ce processus de sanctification, il veut que tout ce qui est dans la partie au milieu déchu, et bien que dans notre vie, ça devient ce qui est dans la partie de l'attribut sanctifié. Voilà, que notre conscience soit purifiée des œuvres mortes. Peut-être on ne peut pas prendre le temps de regarder tout ça maintenant, mais vous pouvez le réviser chez vous. Voilà. Alors, la même chose, on le voit en Éphésiens 4. La transformation que Dieu veut faire en nous. Ok. Qui veut lire le verset 17 à, à 24 pour commencer. Vas-y. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare pour le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà, cet homme nouveau, c'est cette nouvelle nature qu'on a reçue. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Voilà. Et de verset 25 à 30, Camille? C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Voilà. Et versets 31 et 32. Catherine? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et jusqu'où? 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. Dans votre cahier, il y avait c'était un tableau à remplir. Voilà. Les caractéristiques d'une vie déchue. C'est ce qu'on a vu dans le début. Caractéristiques d'une vie rachetée. Et puis, mes impératifs pour être transformés. Ça a été ce tableau, vous avez pu le remplir? Oui? Ok. Qui voudrait lire un petit peu les caractéristiques d'une vie rachetée? Intelligence obscurcie, j'ai dit. Ok, ça c'est la vie déchue. Ah, ça c'est la vie déchue. Et les caractéristiques d'une vie rachetée. Rachetée. Les caractéristiques, c'est né de nouveau, Voilà. nouvelle naissance. Voilà. Oui. L'intelligence renouvelée. Intelligence renouvelée, oui, en l'esprit. Et je ne sais pas, défait de l'homme ancien. Oui, c'est ça. Revêtir l'homme nouveau. Oui, revêtement de l'homme nouveau. Sanctifié. Hein, Oui, sainteté. Oui, restaurer. Oui, racheter. Et, voilà. Ouais. Quelqu'un veut ajouter d'autres choses? C'est d'après ces versets en Éphésiens 4. Hein? Justifier aussi. Oui, Moi j'ai marqué pardonner, oui, aider les autres dans le besoin. oui. Il y a vivre selon la justice. Il y a compassion des autres. Voilà. Sortir des paroles édifiantes. Voilà, des paroles édifiantes. Est-ce que ça, c'est... En fait, j'ai pas compris la différence entre caractéristiques d'une vie rachetée et mes impératifs pour être transformée. Voilà, Parce que tout ça, j'ai mis dans... ensemble. Moi, dans cette colonne-là.
Oui, Mais c'est quoi la différence entre les deux? ok. Là, c'est ce que toi, tu dois faire pour Oui, être transformé. Non, c'est pas ça? oui, c'est difficile de voir la différence. Mais par exemple, on a l'intelligence renouvelée et ce qu'on doit faire, c'est de se dépouiller du vieil homme. On a le revêtement de l'homme nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit se revêtir de cet homme nouveau. Voilà. On a une sainteté et les impératifs seraient de renoncer aux mensonges et aux mauvaises paroles. Il y a la caractéristique d'être bonté, d'être bonne et avoir de bonnes paroles. Bien, l'impératif, ce serait de renoncer aux mensonges, oui, c'est ce que je viens de dire. Les impératifs aussi, ce serait de ne pas garder la colère. Si on se met en colère, ben vite, pardon, non, stop. Ne pas garder la colère. Pour être compatissant envers les autres, ça serait une caractéristique. Eh bien, l'impératif serait d'être généreux. Voilà. C'est juste un petit exercice. Les paroles sont là, mais c'est bien d'y réfléchir un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que Dieu me fait devenir et comment y arriver? Eh bien, renoncer aux mensonges, ne gardez pas la colère, et ainsi de suite. Revêtez le nouvel homme. Voilà. C'est plus clair? Oui, oui, merci. Voilà. Ok. Quand on a vu Tite, on a vu le salut a été manifesté, la grâce a été manifestée en vue du salut de tous. Mais elle nous enseigne cette grâce à renoncer aux œuvres mauvaises. Voyons. Excusez-moi, je fais un peu le va-et-vient. Oui, cette grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est Jésus quand il est venu. Et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Entre ces trois mots-là, la partie en attendant la bienespérance, la bienheureuse espérance, ça ferait partie de quel mot-là? Sanctification. La glorification. En attendant, oui, que Jésus revienne. Voilà, ce serait la glorification. Enfin, oui. Oui, ce n'est pas encore là, on l'attend. Mais le fait que ça va venir, là, ce sera la glorification. Oui, oui, vous avez raison, toutes les deux. Voilà. Alors, qui est-ce qui aimerait donner un peu son témoignage de comment Dieu vous a justifié, sanctifié, ainsi de suite. Vous avez écrit un petit témoignage? Je vois quelque chose écrit sur les cahiers dans vos livres. Je veux bien me lancer du coup.
J'ai dit, je ne sais pas précisément quand est-ce que j'ai été sauvée. J'ai pas de date. Par contre, je me souviens de la décision d'avoir pris de me faire baptiser. C'était en février 2004 et c'était justement le remerciement de la justification que m'avait offert le Seigneur en mourant sur la croix pour mes péchés. La sanctification, vraiment, pour moi, elle est progressive. J'allais dire, ça se manifeste un peu au quotidien par la confiance accrue que j'ai en le Seigneur. J'accepte plus facilement les épreuves, je prends conscience aussi des bénédictions qu'il me donne. Et je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire en attendant son retour. Oh non, puis j'arrive pas, j'écris des tartines. Amen. Tu vois que Dieu œuvre dans ton cœur pour te changer. Voilà. Quelqu'un d'autre? Moi, je me souviens que j'avais du mal à comprendre cette idée d'être sauvé. Parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, on parle du coup d'être... il faut Jésus dans sa vie pour être sauvé. Je ne comprenais pas sauvé de quoi, du coup. Parce que je me disais, le péché, c'était faire des bêtises, mais je ne faisais pas des grosses bêtises non plus. Donc, j'avais pas l'impression que j'avais besoin de ça. Mais après, j'ai compris qu'en fait, on devait être sauvé de toutes les choses qu'on fait qui ne plaisent pas à Dieu. Et ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est pas juste, entre guillemets, les bêtises qu'on peut faire. C'est avoir des mauvaises pensées, c'est avoir des mauvaises attitudes, c'est avoir désobéir, c'est des choses plus poussées encore. Et c'est à ce moment-là, du coup, j'ai compris que j'avais besoin d'être sauvée de ces choses-là en plus. Et donc c'est le moment où j'ai commencé à comprendre la justification. Et je vois aussi tout le travail de sanctification qui est encore en train de se faire dans ma vie, donc sur toutes des choses, sur des mauvaises attitudes, etc. Et ouais. Mais oui, c'est un grand processus. Oui. Ça prend du temps. Voilà. Et on voit des choses surgir du bois. Voilà. Ah, ça aussi, il faut changer. Oui. Heureusement que Dieu est patient avec nous. Oui. Oui. Voilà. Tu voudrais partager, Camille? Moi, la justification, moi, c'est une date précise. Moi, c'était en décembre 2018. Et donc, où je me suis rendu compte et avec toute une repentance. Et donc, le Seigneur m'a réveillée d'un seul coup. Et à partir de là, moi, je connaissais rien, en fait. Donc, c'est au fur et à mesure où j'ai vu justement la sanctification, où j'ai ressenti besoin de fréquenter une église, où j'ai vu que je lisais la parole tous les jours. Tout ça, ça fait partie de la sanctification. Et comme Rebecca disait, c'est un processus encore. Ah oui, ça qui va pas, oui, forcément. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une lutte constante. Entre ce que Paul dit, la chair et le fait de vouloir marcher par l'esprit. Et que vraiment, c'est pas par nous-mêmes qu'on y arrive, quoi. Oui, et ça c'est vrai. La vie chrétienne est un combat spirituel. Oui. Heureusement, nous pouvons avoir la victoire en Christ par son esprit qui nous habite. Voilà. Peut-être une personne de plus, si quelqu'un d'autre veut. En fait, moi, dans la tradition catholique, j'avais pas du tout compris pourquoi le Christ avait souffert. Alors, quand j'ai compris pourquoi il a souffert en lisant la Bible, là, je crois que c'était un déclic dans les années 90, quoi, en fait. Amen. Mais après, pour ce qui est de la... Donc ça, c'était la justification. Mais après, pour ce qui est de la sanctification, c'est tous les jours, en fait. Et puis, c'est par étapes. Puis, c'est pas toujours évident. Oui. Amen. C'est par étapes. Oui. C'est un processus. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est par la grâce que Dieu travaille dans notre cœur. Et c'est par la foi, en voyant, Jésus m'a sauvé, donc je n'ai pas à agir comme ceci ou cela. C'est fini ça. Je veux vivre dans la nouvelle nature. Et il est patient avec nous. Sa grâce est là.
Voilà. Et la glorification, on n'a pas trop parlé de la glorification. Est-ce qu'on est déjà glorifié? Est-ce que la partie de notre salut, est-ce que c'est la partie glorification, c'est déjà fait? Non, la glorification, c'est dans notre futur. C'est dans le futur. Voilà. Quand nous aurons passé l'étape de la sanctification, Dieu nous glorifiera, lui nous rendra pareil. Et ça se fera quand? Et oui, c'est à la fin de notre vie. Voilà, voilà. Soit qu'on quitte ce monde par la mort physique, soit que Jésus vienne nous chercher, si on est encore vivant quand il viendra. Voilà. Et ça sera glorieux. Voilà. Et par la suite, il va restaurer toute la création qui est encore dans la corruption pour l'instant. Comme on disait, tout s'use, tout tombe en miettes, tout tombe en panne. Comme disait Jésus, la rouille. Mais quand Jésus reviendra, pendant le millénium, eh bien, il aura transformé la terre. Et donc, nos domaines aussi seront rachetés à ce moment. Voilà. Alors après, on arrive à l'histoire du tsunamite. Ça vous a plu, son histoire? On voit vraiment sa progression. Hein? Voilà. Qui peut me dire les 3 épreuves par lesquelles sont passés la tsunamite? L'épreuve de l'opportunité. Voilà, c'était la toute première chose. Et puis l'épreuve de la peur. Oui. Et le témoignage élargi. Voilà, les 3 choses. Voilà. Quelle opportunité a-t-elle eue? De recevoir Élisée, d'être hospitalière vis-à-vis de lui. Voilà, oui, oui. On a vu une bonne entente avec son mari aussi. Elle avait l'idée de faire une chambre pour Élisée. Et au lieu de le faire toute seule, mais elle a consulté son mari. Et apparemment, il était d'accord. Et bon, en avant. C'était bien. Donc, elle a vu cet homme de Dieu qui passait toujours à Sunem, à sa ville, et elle a voulu lui rendre de l'hospitalité. Et de là, elle a eu plein d'autres aventures dans la foi. Alors, la partie de l'épreuve de la peur, qui veut nous raconter un petit peu cette partie de l'histoire? Vous vous le rappelez? J'ai l'impression que vous avez fait les questions il y a déjà plusieurs jours et ce n'est plus frais sur notre esprit. Peut-être quelqu'un se rappelle un peu. Oui, l'épreuve de la peur, c'est vraiment la partie où elle a peur de confronter disons que elle était stérile, mais elle ne voulait pas réveiller ce mal-là. On disait que dans le texte qu'elle avait, elle n'avait pas encore donné cette partie au Seigneur. Oui. C'était comme un chagrin qu'elle laissait dans un coin et essayait de ne pas y penser. Voilà, c'est ça. La peur de perdre l'enfant qu'elle peut recevoir. Donc, ça faisait en sorte que vraiment, elle n'avouait pas, elle ne disait pas à l'homme de Dieu ce dont elle avait vraiment besoin. Parce qu'elle avait peur, elle avait peur de perdre l'enfant. Voilà.
de perdre un enfant. Donc, Oui. voilà, donc bon, voilà, sa peur, vraiment, c'était ça. C'était de perdre un enfant. Et on nous faisait le témoignage de l'auteur, de celle qui a écrit, je crois qu'elle a dû perdre un enfant. Oui. Oui, elle est passée par cette épreuve. Oui. Ouais, que vraiment perdre un enfant, c'est la plus grande peur. Et c'est vraiment un mal qui ronge. Donc, il faisait là son... Et bon, on voit que au bout du fil, elle a pu vaincre sa peur. Et puis, le Seigneur a aidé l'homme de Dieu à discerner son besoin. Et puis, voilà, il lui a proposé de lui donner un enfant, de lui donner, que le Seigneur lui accorde un enfant. Et il lui a donné cette promesse que l'année prochaine, à cette date, vous aurez un enfant, tu auras un fils. Et comment est-ce qu'elle a réagi quand Élisée a dit « Tu auras un fils l'année prochaine » Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a demandé de ne pas la tromper. Voilà. Non, mon Seigneur, ne me trompe pas. Alors que certainement, elle avait le désir d'avoir un enfant, mais elle a caché au lieu d'en parler vraiment ouvertement à Dieu. Et ça donne aussi son authenticité à aimer Dieu sans avoir en retour quelque chose. Donc, elle ne voulait pas, elle s'était pas le désir d'avoir quelque chose en retour. Elle faisait le bien, vraiment, elle avait un bon cœur. Son hospitalité, c'était pas pour avoir quelque chose. Pour avoir quelque Non, chose. non. Mais elle avait peur d'avoir un faux espoir en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Que Élisée lui dit tu auras un enfant, elle voulait pas accepter ça dans le sens de dire que si jamais ça n'arrive pas, au moins elle ne sera pas déçue. Exactement. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Mais Dieu lui a donné un enfant et puis après, Dieu l'a repris. Comment vous avez trouvé son attitude quand l'enfant est mort? Super, on allait dire, d'un côté super courageuse, elle ne s'est pas effondrée, elle ne s'est pas affolée, mais elle s'est accrochée aussi à la parole de Dieu parce qu'elle a demandé tout de suite d'aller voir Élisée. Quand elle est arrivée, il lui a expliqué, il a ramené son serviteur n'a pas réussi à sauver l'enfant, et elle s'est accrochée à lui en lui disant, je t'avais dit de ne pas me tromper, et donc Élisée il a pu résister l'enfant. Mais c'est vrai que la manière dont elle lui parlait, c'était vraiment autoritaire. C'est quelque part, tu m'as promis, je t'ai rien demandé, donc maintenant, faire ta promesse jusqu'au bout. Oui. C'était un peu étonnant. Oui, oui, oui. Et là, on voit, il y a une différence très fine entre être vraiment irrespectueux envers Dieu et plaider en toute pour une bonne cause qu'on sait que ça doit venir de lui. Il y a une différence. C'est dans notre cœur qu'on est devant Dieu qu'on peut le savoir. Ce qui m'a frappé, c'est son courage à ne même pas dire à son mari ce qu'il a fait. Et puis je disais que, bon, dans la manière de faire, est-ce qu'elle n'a pas manqué? Puisqu'elle n'a pas dit à son mari qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui était en train d'arriver à l'enfant. Elle a couru dans la chambre pour mettre l'enfant sur le lit et puis partir vers l'homme de Dieu. Évidemment, elle avait confiance en Dieu parce que c'est lui qui avait donné l'enfant. C'est ça. Et c'est vers l'homme de Dieu qu'elle pouvait aller pour encore plaider devant Dieu. Et cette confiance qu'elle a est vraiment qu'elle peut encore avoir l'espoir. Oui, c'est justement l'aspect gestionnaire pour Dieu. Une des caractéristiques, c'est d'avoir foi en Dieu.
le sens de notre responsabilité, mais aussi de dépendre de Dieu pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Oui. Et on voit ça, elle avait cette confiance en Dieu. Parce que la plupart du temps, une nouvelle comme ça affole. Ça affole et si tu perds tes moyens, tu cries même, la première personne, c'est ton mari, même tu vas aller crier. Or, elle a pensé tout de suite, ne même pas dire à son mari, d'aller vers Dieu lui-même. Parce que vraiment, elle avait la foi. C'est une foi, la foi vraiment déterminée pour dire qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Et puis, je trouve son courage un peu... Ah, elle avait du courage. Voilà. C'était une bonne gestionnaire pour Dieu. Elle a gardé le sang-froid. J'avoue que je travaille sans corps. Avoir ne pas paniquer devant les circonstances, c'est vraiment dur. Parce que ça amène toujours à perdre nos moyens. Et pour regarder tout de suite, c'est quand peut-être que après avoir été un peu tourmenté, qu'on se tourne, on se dit, ah mon Dieu, mais il y a le Seigneur qui est là. Oui. On pense à ça, mais tout de suite, elle a pensé d'abord. Oui. Tout de suite. Que ça, j'avoue que dans la sanctification, je travaille sans corps. Voilà. Il y a une dimension, ce qu'on avait vu, c'est que dans la sanctification, ce n'est pas seulement nous qui devons gérer notre domaine, mais nous rendre compte que Dieu est en train de faire notre voyage et amener des différentes choses dans notre vie pour nous perfectionner. Et avec le tsunami, on voit bien ça. Il a amené cette épreuve dans sa vie et il y a eu un grand témoignage là. Et puis par la suite, ce que ça a donné, avec son témoignage élargi, quelqu'un est venu raconter cette partie de l'histoire, vous vous souvenez? C'était dans le chapitre 8. Elle était prévenue qu'il y aurait une famine. Voilà. Donc on sait que c'était une femme qui était riche, elle a dû tout laisser, toutes ses propriétés, elle est partie du pays des Philistins pendant 7 ans. Et à son retour, on lui avait dérobé ses propriétés et elle est partie voir le roi pour réclamer son dû. Et comme Dieu travaille à tout, il y avait Géasi qui parlait justement de ce qu'avait fait Élisée. Oui, quel concours de circonstances. Et qui avait parlé de la résurrection de son fils. Et à ce moment-là, elle est arrivée. Voilà. Donc Dieu a permis une épreuve là, et il a fait éclater sa gloire. Et plus tard, il fait d'autres circonstances, et ce qui s'est passé là, eh ben, a pu être connu. Et qui est-ce qui a reçu la gloire finalement? C'est Dieu. C'est Dieu qui a reçu toute la gloire. Voilà. Le roi même, au-dessus du pays, a pu savoir quelque chose que Dieu avait fait. Et c'est le témoignage élargi. Et peut-être des choses qui se passent dans notre vie. Sur le coup, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Mais faisons confiance à Dieu, parce qu'il se peut qu'un peu plus tard, il va utiliser cela à sa gloire. La Sunamite ne pouvait pas soupçonner que son histoire serait connue à la cour du roi, mais ça l'a bien été. Donc nous sommes dans la main de Dieu. Voilà. Oui, c'est... pour les autres choses, à moins que quelqu'un veut vraiment partager, là,
ça demandait est-ce que vous avez une peur en particulier et comment est-ce que Dieu peut vous aider là-dessus. Et, vous avez pu faire cette partie de... Je crois qu'on va le laisser, à moins que quelqu'un aimerait vraiment partager quelque chose là-dessus. Les versets, les questions 13 et 14, 15, même le 10. Voilà. Voilà. Ce qui est bien avec ce cours, je trouve, c'est que on en retire beaucoup la première fois qu'on le regarde, mais la deuxième, troisième, quatrième fois qu'on le regarde de nouveau, on en retire plus. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez revoir encore dans l'avenir et qui pourrait être bien. On arrive là à la leçon 5, c'est une leçon de vie. Et à la fin de chaque aspect, il y aura une leçon de vie qui est très intéressante. Pour l'instant, on va le sauter. Et ce que j'ai en tête, c'est que l'année prochaine, en reprenant en janvier, qu'on reprenne par faire toutes les leçons de vie des 3 premiers aspects. Et donc, pendant l'été, vous pouvez un peu regarder cela, essayer de voir dans votre propre mot comment vous expliqueriez l'aspect gestionnaire pour Dieu. Et où est-ce que vous voyez ça chez des uns et des autres, ou dans l'histoire, ou dans un film, ou dans un livre. L'idée, c'est d'apercevoir, ah oui, ça c'est l'aspect gestionnaire pour Dieu. Je pense à une personne qui, vraiment, dans sa vie, elle sait prendre des choses en main. Elle n'est pas du tout paresseuse et elle œuvre pour le Seigneur. Donc, c'est quelque chose de vraiment chouette. Et, il ne s'agit pas de se comparer les uns aux autres, mais il s'agit d'apercevoir cet aspect. OK. Bon. Dieu voulant, on va regarder on va commencer l'aspect aide complémentaire créée. Et ça, c'est... c'est les différentes choses qu'on va voir. Alors, aide complémentaire créée, Genèse 1 et 2, la nature des deux sexes, aider et compléter par le mariage, aider et compléter par le partenariat, et les célibataires là-dedans. On va voir ça. Et que l'homme soit le chef, c'est depuis le début. Et on va essayer de voir ça aussi. Et puis un défi final. OK. Alors je m'excuse parce que j'ai l'impression de beaucoup parler aujourd'hui et ne pas trop vous laisser parler. Alors, est-ce que c'est... C'est pas dedans. Voilà. Là, c'est dedans, hein? OK. Bon, tous ces trucs techniques. Voilà. Alors, ça va? Tout le monde respire un peu? Créer sans 3 E. Oui, oui. Voilà. C'est créer plus un E pour être féminin. Voilà. OK. Dieu voulant, je vais essayer de faire un résumé de cette leçon. Cet aspect est complémentaire.
c'est quelque chose qui, notre société de nos jours, en est très loin du dessein de Dieu. Et le monde en est tellement loin que ça, à chacun de nous, ça nous a influencés, certainement. Et donc, on ne voit pas les choses comme ce qui était le dessein de Dieu au début. Donc, il ne faut pas être surprise si on se dit « mais j'ai jamais pensé ça ». Mais on va essayer de voir ce que la parole de Dieu nous dit et quel est le dessein, le bon dessein que lui, il avait en tête. Rappelons-nous, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné le mandat universel de s'occuper de sa création. Il voulait que les êtres humains prennent soin de ce monde. Même avant la tour de Babel, quand Noé et sa famille sont sortis de l'arche, eh bien Dieu a dit « Répandez-vous sur toute la terre ». Eh bien encore, prenez soin de cette création que j'ai faite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de se répandre, ils sont restés ensemble et ils ont essayé de faire la tour de Babel pour se faire un nom. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Et c'est là où Dieu a confondu leur langue. Et au lieu de se comprendre, mais ils étaient obligés d'aller partout parce qu'ils ne se comprenaient plus. Voilà. Donc, pour commencer, lisons Genèse chapitre 2. Alors, on va lire, pour commencer, Genèse 2, versets 4 à 7. Daniel, est-ce que tu voudrais lire ça, s'il te plaît? Voilà. Genèse 2, 4 à 7. Essayons de nous faire une image dans notre tête, un film, ce que c'est en train de dire. Ah, oui, je vois. Ok. Donc, vas-y. Genèse 2, 4 à 7 alors. Oui. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Merci. Quelqu'un d'autre, versets 8 et 9. Merci. Rebecca. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis sautons jusqu'à verset 15. Christine, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et versets 18 à 20. Catherine, tu veux les lire? L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et versets 21 à 22.
Camille? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et versets 23 et 24. Amélie? Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà. Alors, Genèse chapitre 1 nous donne le récit de la création, les 6 premiers jours. Mais le chapitre 2 donne, c'est comme si ça amplifie le 6e jour pour donner plein de détails. Parce qu'au chapitre 1, on voit que Dieu a voulu créer l'homme pour s'occuper de la création et à son image, il a créé l'homme et la femme et il leur dit, et ainsi de suite. Mais en chapitre 2, on voit que l'homme a été créé d'abord et puis c'était un peu après, dans la même journée, mais un peu plus tard, qu'il a créé la femme. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut voir entre Genèse 1 et 2, c'est pas en contradiction, mais c'est comme si on avait une carte du département du Nord et on voit les différentes villes et ainsi de suite. Et puis il y a un encadré avec l'île. Eh bien, on ne dirait pas que c'est une contradiction, mais l'encadré de l'île, il y a beaucoup de détails là qu'on peut donner qu'on ne pouvait pas donner sur l'autre carte. Et c'est comme ça qu'on peut voir Genèse 1 et 2. Et donc, avec les 2 récits, on peut, avec les détails des 2 chapitres, on peut voir peut-être la chronologie du 6e jour. Alors, donc, d'abord, peut-être tôt le matin, Dieu crée les animaux. Ensuite, hors du jardin, Dieu crée l'homme de la poussière de la terre et lui insuffle un souffle de vie. Puis, Dieu plante un jardin dans Éden. Et il y a des limites pour cet endroit. Voilà. Et il amène Adam au jardin. Il avait créé en dehors du jardin. Et puis, il le met dans le jardin. Il lui donne des commandements au sujet des arbres. Il lui donne un travail à faire. Il l'emmène pour qu'il cultive le sol. Et il lui donne le travail de nommer les animaux. Mais peut-être en nommant les animaux, le travail que Dieu lui donnait à faire, comme ça dit au verset 15, ça dit il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais c'était beaucoup à faire. Donc Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et puis, il lui amène des animaux. Mais parmi les animaux, Adam ne trouve personne, aucun animal qui est son semblable pour pouvoir l'aider. Et donc, Dieu le fait dormir. Et peut-être, bon, on ne sait pas, mais peut-être qu'ils ont discuté parce qu'on voit que Adam ne trouvait pas d'aide semblable à lui. Alors peut-être que Dieu lui disait, ben, écoute, je vais te donner quelqu'un, mais il faut que tu coopères avec moi. Perdre ta vie, figurativement parlant, il faut que tu coopères, je vais te faire endormir. Et Adam a été d'accord pour cela. Et
on a l'idée peut-être qu'ils avaient discuté de la chose, parce qu'après, quand Dieu amène la femme à l'homme, il dit, ah, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et c'est vraiment avec une expression, si vous regardez verset 23, quand l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, qu'est-ce que vous voyez comme ponctuation? Point d'exclamation. Voilà, un point d'exclamation. C'est la première fois dans la Bible qu'on voit un point d'exclamation. En fait, c'est la première poésie. Il est vraiment exalté. Voilà, ça y est. Elle est là, c'est elle. Elle est de moi, elle est pour moi. C'est merveilleux. Et il remercie. Donc, on dirait qu'il anticipait que Dieu allait lui donner quelqu'un. Voilà. Donc, après avoir formé la femme et que Dieu l'emmène, ils se rencontrent et puis Dieu fait le premier mariage. Il a l'autorité de les marier et il les marie. Et on voit cela au verset 24 parce que ce n'est pas seulement le premier mariage, mais c'est l'institution du mariage pour tout temps. On dirait que ce verset-là sort du récit de l'histoire qui est en train de se dérouler et dit un fait pour toujours. Voilà, normalement. Oui. Voilà, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc là, le mariage a eu lieu et c'est certainement après cela, en fin de la journée, que Dieu les bénit et leur dit ce qu'on lit en Genèse chapitre 1, verset 8, « Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur tout animal. » Voilà, donc c'est sans doute à la fin de cette journée que Dieu leur donne ce mandat universel à tous les deux. Donc, ça c'est la partie de Genèse 1 et Genèse 2, comment ça marche ensemble. Pour la nature des deux sexes, alors la première chose, c'est que l'homme et la femme sont semblables. Ils sont tous les deux humains, ils sont tous les deux faits à l'image de Dieu. En Genèse 1, on voit ça très clairement. Il est fait à son image. L'homme tout seul et la femme tout seul, chacun a un reflet des attributs de Dieu que Dieu met en eux. Donc, ils sont semblables, ils sont égaux dans leur nature. Et on ne veut jamais nier cette égalité de l'homme et la femme. Ils sont égaux dans leur nature. Mais, en même temps, ils sont très différents l'un de l'autre, tout en étant semblables. Dans votre étude biblique, vous allez avoir un tableau à remplir. Et vous avez le tableau déjà avec vous. Mais ça montre les différences de leur création. L'homme a été tiré de la terre. La femme a été tirée de l'homme. Donc, voilà. L'homme a été conduit quelque part pour travailler et la femme a été conduite vers l'homme. Adam
reçoit le mandat tout seul en Genèse chapitre 2, avant que la femme soit créée. Et la femme n'existait pas encore. Et aussi, Dieu avertit Adam de la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève n'était pas encore créée à ce moment-là. C'est Adam qui nomme Ève. D'abord, il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc, il est celui qui nomme et elle est celle qui est nommée. Je trouve bien aussi de remarquer que comme Dieu a fait l'homme directement de la terre, mais la femme, il a créé en 2 temps. D'abord, Adam tiré de la terre, et puis la femme tirée de l'homme, dans 2 étapes pour la femme. Et donc, elle est plus raffinée. Elle devrait l'être plus raffinée que l'homme. On voit aussi que la femme est un cadeau pour l'homme. Et il en est très heureux. Et puis on voit aussi que c'est à l'homme d'initier le mariage. Avec le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà. Ouais, mais maintenant, c'est plus comme ça. Exactement. On en est très loin de nos jours. On est très loin. Mais heureusement, Dieu va nous aider à nous prendre là où nous sommes et puis voir, bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Voilà. Alors, le fait que... bon, je voulais vous montrer rapidement. À la page 376, je crois. 377. Non, 67. 367. Ah oui, je l'avais dit. C'est un tableau merveilleux. 367. Oui, tu es là. C'est ça. Oui, voilà. Oui, 367. Vous pourrez revenir là plein de fois. Mais déjà, on peut faire... Oui, il y a le modèle. Et puis Dieu et la sagesse, le créateur et la création. Et puis Adam et Ève. Alors, regardons ce modèle. Le masculin est en premier et seul. Et puis Adam et Ève. Adam a été créé en premier dans le monde. Il a été établi seul dans le jardin. Le modèle. Le féminin vient du masculin. Et Adam et Ève, la femme a été faite de la côte d'Adam. Genèse 2. Le modèle. Le féminin reflète le masculin, mais est une entité à part du masculin. Adam et Ève, bien que faite pour l'homme, la femme est pleinement l'image de Dieu, séparément de l'homme. C'est incroyable, hein, les choses. Je trouve que c'est chouette. Le modèle, le féminin est créé pour le masculin en tant qu'aide, compagnon, porte de fruits et glorificateur. Et pour Adam et Ève, Dieu a donné Ève à Adam pour l'aider et le compléter. Et d'ailleurs, en Genèse 2, quand ça dit Dieu emmena la femme vers l'homme, eh bien, ce mot amener, c'est un mot qui est utilisé pour amener un cadeau à un roi, par exemple. Et alors, Ève était un cadeau pour Adam. C'est chouette, hein? Alors, le modèle, une union réalisée par l'initiation masculine et la réponse féminine. Pour Adam et Ève,
l'union sexuelle est l'acte consommé du mariage. Voilà. Et on n'a pas lu le dernier verset, mais ça disait ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pour le modèle, l'union produit du fruit à la fois à l'image du Père qui pourvoit et de la Mère qui nourrit. Et Adam et Ève, l'union d'Adam et Ève a produit une collaboration dans le travail et des enfants. Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Voilà. Mais c'est un truc chouette, je trouve. On apprend plein de trucs. Voilà. Alors, il faut que je me dépêche. Donc, il y a des différences qui ont toujours été observées chez l'homme et la femme. Bien qu'étant égales, semblables, ils sont différents. Donc, vous allez voir dans la leçon, en général, les hommes sont axés sur la nature et les femmes sont axées sur les gens. Et on le voit bien. Adam a été pris de la terre pour travailler la terre. La femme était prise de l'homme et emmenée pour l'homme. Les hommes sont, en général, il y a des exceptions, bien sûr il y a des exceptions, mais en général, les hommes sont axés sur la nature, des machines, l'abstrait, la science. Et les femmes, en général, sont axées plutôt sur des relations, des sentiments, des nuances dans la conversation. N'est-ce pas vrai? L'homme est fait de la terre et ramené de la terre. Oui, la femme fait en deux temps de la terre et puis un corps humain. Elle devrait être un récipient plus raffiné et délicat. Alors que les hommes sont, on dirait, comme des pots d'argile pour un travail rude. Voilà. Alors, les hommes ont tendance à être objectifs et les femmes ont tendance à être subjectives. Qu'est-ce que tu dis, Patrick? Comme d'habitude. Sinon, il n'écrit plus. Il dit Oui, ça fait partie des malédictions. Oui, des embêtements qui nous arrivent dans ce monde. Voilà. Ça y est, je suis devenue mon style. Ok, d'accord, c'est bien. Il n'écrit plus, Christine, elle a tout fait. Voilà. Les hommes pensent à ce qui est, la situation telle qu'elle est. La femme pense à ce qu'on ressent au sujet de ce qui est. Un exemple de cela, c'est l'homme va remarquer si le courrier est en retard. En fait, le courrier est en retard. La femme va remarquer, mais le facteur, on dirait qu'il est déprimé. Elle va voir quels sont les sentiments chez cet homme. Vous voyez? Donc, c'est deux points de vue différents et chaque point de vue est valable, mais ils se complètent. Dieu, justement, a voulu que la femme complète l'homme. Ouais. Des hommes en général sont plus prêts à faire des risques, aller gagner plus, repousser les frontières, alors que la femme, elle veut être en sécurité et retenir ce qu'on a. Et là aussi, on le voit dans la création.
l'homme était créé en dehors du jardin. Et puis, dans le jardin, Dieu crée la femme. Quand elle est créée, elle est déjà dans un endroit où il y a des limites. Elle est déjà en sécurité. Oui, c'est intéressant. Bon, vous allez voir d'autres choses aussi dans le truc. Bon, aider et compléter l'homme par le mariage. Le troisième point. Oui, quand Dieu a créé une aide semblable à Adam, il n'a pas fait un autre homme. Il a fait une femme. Quelque chose de plus compliqué, mais aussi de quelque chose de plus merveilleux. Et Dieu a créé un homme pour une femme. Je vais juste vous lire, vous pouvez noter 1 Corinthiens 7, verset 2. Je vais juste vous le lire. 1 Corinthiens 7, 2. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Là, on voit un homme pour une femme. Et ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Les hommes ont besoin du cadre du mariage, d'une épouse pieuse qui puisse l'atteler. Les deux deviennent une seule chair. L'acte conjugal définit le mariage. Et la manière de Dieu pour créer, pour gérer, c'est la manière de Dieu pour gérer les pulsions sexuelles. Et c'est aussi l'essence d'une productivité commune. C'est aussi intime et privé. C'est la plus grande stabilité psychosexuelle. La femme peut créer un foyer pour l'homme et pour leurs enfants, une havre de paix. Et en voulant remplir toute la terre d'une bonne civilisation, Dieu a voulu des familles. Alors, la quatrième chose, il y a beaucoup plus à dire, mais vous allez le lire. Aider et compléter l'homme au travers du partenariat dans le travail. Alors, de nouveau, Genèse 2, verset 5. Il n'y avait pas de l'homme pour cultiver le sol. Puis verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Eh bien, finalement, c'était trop pour qu'il fasse tout seul. Il avait besoin d'une aide. Alors, en général, dans l'histoire, on peut voir que souvent, des hommes sont allés dehors et ont fait des explorations. Et comme ça, ils pouvaient découvrir ce qu'il y avait et rapporter ce qu'il fallait pour la famille. Et la femme, en principe, restait en arrière et gardait ce qu'ils avaient déjà. Je pense il y avait une jeune femme qui était chez nous une fois, elle était de la Russie. Et elle disait que son père était explorateur dans le pôle Nord. Donc, il partit quelquefois pour des mois et des mois. Mais leur maman était toujours à la maison à garder les enfants
et élever et garder ce qu'ils avaient en commun. Et dans l'histoire, on voit presque toujours comme ça. Quand nous étions en Irlande, chez notre fils quand il était là, on a vu un peu l'histoire de l'Irlande et apparemment c'était des Vikings qui sont allés en Irlande et on disait aux petits garçons irlandais de chercher un bateau, de se faire un bateau et aller chercher des choses et puis ils le rapportaient à la famille. Voilà. De nos jours, c'est un peu comme l'homme, il va travailler, il ramène à la maison un chèque, son salaire, sa paye. Et la femme prend cela et le transforme dans de bonne nourriture à manger, de bons vêtements, des choses pour la maison. Donc, ça suit ce modèle. Comment dirais-je? Et aussi, de nos jours, on pense une femme qui reste au foyer, ben elle ne fait rien. On le méprise. Mais ce n'est pas pour notre bien de mépriser ça. Ce n'est pas rien. Et dans la Bible, on voit des exemples où on voit que garder ce qu'on a déjà est aussi important que d'aller chercher plus. Et sans les deux, ça ne va pas marcher. Si on cherche toujours plus, mais on le jette dans un seau qui a une trou, eh bien, on ne va rien garder. Mais si on a les deux, c'est un équilibre. Il y avait, oui, les enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette carte. C'est bas. Quand le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont erré dans le désert et puis ils sont arrivés de ce côté-ci du Jourdain. Et Dieu avait promis de leur donner ce pays. Et ici, déjà, il y avait des rois qui voulaient les bloquer et leur faire la guerre. Mais Dieu a donné la victoire, en telle sorte que toute cette partie-là était aux Israélites aussi. Et il y avait 2 tribus et demie qui ont reçu cette partie-là en héritage. Mais on voulait, Dieu disait que les hommes aillent avec les autres pour les aider à conquérir le reste. Mais il disait que les femmes et les enfants pouvaient rester dans ce pays-là pour garder leurs troupeaux et ainsi de suite. Mais que les hommes aillent aider les autres jusqu'à ce que la conquête était finie et puis ils pouvaient revenir et rejoindre. Donc les femmes et les enfants sont restés en arrière, mais est-ce que c'était moins important? Non, c'était aussi important qu'elles gardent ce qu'ils avaient déjà que les hommes qui allaient pour aider les autres. La Bible nous montre que garder et sortir chercher plus, les deux choses sont importantes. Il n'y a pas l'un qui est plus important que l'autre. Voilà. Une autre fois aussi, il y avait... oui, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est la même valeur. Il ne faut pas mépriser de rester à la maison. David, avec 600 hommes, allait chercher des Amalécites, avait enlevé tous leurs biens, et David est allé pour ramener. Dieu a dit oui, allez, cherche. Et en chemin, il y avait 200 qui étaient trop fatigués pour suivre, donc ils sont restés avec les bagages. Et les 400 sont allés avec David. Et quand ils sont revenus, certains des 400 disaient « Ah, mais on ne va rien partager avec eux parce qu'ils ne sont pas venus avec nous. » Et David dit « Non,
la part sera la même pour celui qui est allé et celui qui est resté garder les bagages. Et ça a été quelque chose d'établi en Israël par la suite, qu'ils devaient partager. C'était la même valeur. Voilà. Ok. Il y a plein de choses encore à voir, mais je vois que le temps passe. Il y a le modèle de commencer et compléter un travail, comme les hommes souvent font un grand bâtiment, le béton, les fondations, les murs, la plomberie. Mais après, c'est la femme en général qui vient décorer l'intérieur. Donc, l'homme commence quelque chose et la femme le complète. Les deux sont importants. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est important pour nous en tant que chrétiens de voir quels sont les modèles que Dieu a mis en place et d'honorer ces modèles. C'est vrai que chacun de nous, on n'est pas dans la même situation de vie. Et Dieu, c'est lui qui va prendre soin de nous. Mais il nous faut honorer ce que Dieu a dessiné. Alors, je vais lire page 91. Tout à fait en bas, le 4-6. Ça dit, dans une société saine, le mariage est la voie habituelle suivie par la majorité des gens. Les célibataires sont rattachés à l'unité de base du mariage en tant que fils, filles, frères, sœurs, oncles, tantes, etc. On voit ça en 1 Timothée 5, 1 et 2, où dans l'Église, on doit se considérer comme frères et sœurs, ou des personnes plus âgées comme mère ou père. C'est comme si Dieu met l'accent sur la famille. Donc, si on n'est pas marié, on est quand même rattaché en tant que frère ou sœur, ou ainsi de suite. Nous devons nous considérer les uns les autres comme père, mère, frère et sœur. Ce sont là des relations propres à la famille nucléaire. Voilà. Bon, je ne vais pas continuer là, mais comme on a presque plus de temps, sautons jusqu'à le défi final. Oh oui, bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais le 5e point, que l'homme soit le chef, c'est depuis le début. Ça, c'est quelque chose que moi non plus, je ne savais pas. Je pensais que c'était depuis que le péché est entré dans le monde que Dieu a dit que l'homme dominera. Mais non, c'était depuis le début. Et ce n'est pas une chose mauvaise. Dieu a une bonne raison. Ce qui le rend difficile, c'est que les hommes sont pécheurs et ils ne font pas toujours leur domination d'une bonne façon. Ça, c'est le problème. Mais ce n'est pas le problème que l'homme soit celui qui est le chef. À la fin de votre de la leçon, vous allez voir page 97 et 98. Il y a 10 raisons bibliques qui nous montrent que Dieu avait le dessein que l'homme soit le chef depuis le début. Donc, je vous laisserai regarder cela et l'étudier. Voilà. Alors, pour revenir chapitre 93,
on va lire le défi final. Alors, 93, le 6 en bas. Alors, l'aspect aide complémentaire fait partie de chaque femme au plus profond de son être, qu'elle soit mariée ou non. Chaque femme doit décider si elle va chercher à aider et à compléter les hommes en ce qu'ils font, ou si elle va être en conflit et en compétition avec eux. Le désir de se marier est très fort chez presque tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Et Genèse 2 explique pourquoi il en est ainsi. Si vous êtes marié, cherchez à appliquer ces principes de l'aide complémentaire directement à votre mariage. Si vous n'êtes pas marié, votre succès en tant que femme et individu repose tout de même grandement sur le fait que vous honoriez ces principes et ces modèles sexuels. Tous ces principes, objectivité et subjectivité, conquête et entretien, risque et sécurité, tête et corps, doivent être appliqués si nous voulons nous épanouir dans notre humanité, notre sexualité et le travail que Dieu nous a donné à faire. Voilà. Bien. Bon, là, il y a du travail à faire. Le profil aussi est très, très bien. Accent sur le caractère, c'est loyauté et service. Bon, je vais vous laisser découvrir tout cela. Et puis, pour la prochaine fois, avoir tout lu et puis faire l'étude biblique. Voilà. Ok. Ça va? Voilà. Je peux mentionner une autre chose aussi. Là où on a vu les modèles. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Là où il y a les modèles bibliques, page 367 et 368, tout de suite après, il y a des questions fréquemment posées. Et là, si vous vous posez certaines questions, peut-être que c'est là-dedans et que vous pouvez trouver une réponse. Voilà. Ok. Bon. Voilà. Une des choses, c'est quand on parle de habituellement, c'est l'homme est comme ci et la femme est comme ça. Et on se dit oui, mais je vois des exceptions. Une des choses, c'est que même dans des règles grammaticales, il y a toujours des exceptions. Mais ça ne veut pas dire que la règle n'est pas la règle. Par exemple, une chose qui a fait ressortir, c'est, par exemple, on dit que des hommes sont plus grands que des femmes. Et puis, on voit qu'il y a certaines femmes qui sont plus grandes que leur mari ou certains hommes. Ça, c'est vrai, là, c'est l'exception. Mais quand on voit en tout, il y a de grandes femmes qui sont plus grandes que des petits hommes. Mais les plus petits hommes sont plus grands que les plus petites femmes. Et de même, les plus grands hommes sont plus grands que les plus grandes femmes. Donc, on peut dire que les hommes sont plus grands que les femmes. Vous voyez la chose? Bon, on peut voir, cette femme-là est grande comme ça et cet homme-là est là. Donc, ça, c'est une exception. Donc, même dans ces choses qu'on voit, il y a des exceptions, mais il y a quand même des choses générales qui sont assez vraies. Ok, ça va? Ok.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier et puis après on va avoir notre goûter. Voilà. Francine, tu voudrais prier? Seigneur, merci pour cette leçon que tu nous donnes et cette opportunité que tu as de nous éclairer sur la féminité. Que tout ce qu'on voit nous serve dans notre vie quotidienne et aussi sur le plan spirituel. Merci aussi pour Judith, pour sa disponibilité. Aide-la, Seigneur, à bien préparer les leçons.